Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure lecture de Sciences Po TV Menton. Le livre De vous parler de l'un de mes livres préférés. C'est le livre pour vous, vraiment. mon trois autres livres. Bonjour, je m'appelle Taher Hassani, je suis marocain. Mon lieu de confinement actuel, c'est Casablanca. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Bouddha d'Osamu Tezuka. Bouddha, c'est une bande dessinée qui est parue entre 1972 et 1983. Elle comporte 8 volumes et c'est une des dernières œuvres du dieu du manga, comme on l'appelle. Cette œuvre, si je veux vous en parler, c'est parce qu'elle m'a vraiment fait voyager pendant cette période de confinement. Que ce soit d'un point de vue graphique avec un style cartoon qui vire des fois à l'absurde et qui sert parfaitement les expressions des personnages. Ces personnages qui ont un dessin magnifique et qui transcendent les pages de par leur émotion. Et aussi le découpage qui, comme vous connaissez Tezuka, s'inspire grandement du cinéma et qui est totalement novateur pour l'époque. Et aussi, c'est une œuvre qui traite de sujets extrêmement intéressants, comme le rapport entre l'homme et la nature, les inégalités sociales, notamment à travers une très grosse critique du système de caste, la mort. Donc vraiment, il y a cette portée humaniste qui est typique des œuvres de Tezuka, mais qui est encore plus exploitée parce qu'elle est liée un peu à la philosophie bouddhiste, aux histoires bouddhistes, à tout ce qui se passe autour de ça, au côté un peu mythique, mythologique même de la chose. Et c'est très intéressant, moi j'adore ce genre d'histoire. Hi guys, I'm Zinab. I'm quarantined in the Villa Jasmine in Menton, and I'm here to talk about my favorite book, which is their book that I read last quarantine back in Morocco. So the book is written by Susanna Boulhawa and its name is Morning in Jenny. The title itself is really interesting. Morning can be like interpreted as in morning, but also like mourning as in Mourning, and it's really interesting. So the book takes place in 1948. The family Abu Hajja is living in a village that has been destroyed by the Israeli troops, and they sent them to a refugee camp in Jenin. I think that this book is really interesting because, first of all, it has to do with our campus. It has to do with an important topic, and I've always believed that we should always listen to both sides of each story. So it is really interesting. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis confinée à Madrid chez mes parents. Alors, le livre que j'ai lu pendant ce confinement, le premier livre, c'est Le génie lesbien d'Alice Coffin. C'est un livre dont j'ai entendu parler à cause des nombreuses polémiques à son sujet, notamment celle à propos du fait que Alice Coffin ne voudrait pas lire les hommes, ni avoir aucun rapport avec tout ce qu'il crée. Et donc, j'ai eu envie de le lire parce que la plupart des personnes que j'entendais parler de ce livre en mal étaient des personnes qui ne l'avaient pas lu, mais qui prenaient des paragraphes ou des phrases même totalement sorties de leur contexte. Donc moi, j'ai voulu comprendre ce contexte et faire mon propre avis. Et contrairement à toutes les polémiques que j'ai pu entendre, je ne l'ai pas trouvé radical. J'ai trouvé au contraire qu'il était très factuel en fait. Et ce qui a été pour moi le plus intéressant, c'était l'analyse du journalisme en France. Sa remise en question du concept de neutralité à la française qu'elle qualifie de normalisation de la subjectivité du groupe dominant. Aussi le fait qu'elle compare avec un pays comme les États-Unis qui ne prône pas du tout cette neutralité journalistique. Moi c'est Maël, je suis en 3 et je fais mon confinement à Lyon. Le livre de mon deuxième confinement, c'est Le monde d'hier de Stéphane Zweig. C'est un témoignage poignant de ce monde qui a été et qui n'est plus. Du coup c'est une autobiographie, c'est-à-dire ce monde de la sécurité, de l'existence paisible où il a grandi. Il a grandi à Vienne dans l'Empire austro-hongrois finissant. Ce monde-là qui a été anéanti par les chevaliers livides de l'apocalypse, tels qu'ils les appellent, c'est-à-dire les totalitarismes, les destructions, les guerres, qui ont conduit l'humanité à une régression inimaginable. Il y a aussi, outre cet aspect historique et littéraire, une réflexion sur les réalités de son univers, de sa rencontre avec Theodor Herzl, jusqu'à sa critique de
l'hypocrisie des bonnes mœurs qui enfermaient les femmes dans une vie romantique. Très rapidement, 3 autres livres. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Très court, très concis, il expose sa philosophie des possibles au public de l'après-guerre. Pour Sartre, l'homme surgit dans le monde, il se rencontre, il se définit ensuite. Ça va un petit peu à l'encontre de la sociologie déterministe. Il a beaucoup appris de Heidegger, son maître à penser. Heidegger, il a réintroduit la question de l'être qu'on avait tous pris pour acquis. Il a conçu des concepts clés comme le Dasein, la Wissenschaft, donc l'être là, le monde de la technique, aussi le national-socialisme spirituel, un petit peu plus polémique. Aussi Nietzsche, ainsi par les Zarathustra, peut-être le livre le plus important de la philosophie. C'est son œuvre phare, d'abord parce qu'il l'écrit sous forme de fables, de poésie, de chants, parce que pour lui, il fallait vraiment rompre avec la tradition platonicienne de la rationalité, il ne voulait pas d'une philosophie conceptuelle, démonstrative. Et ensuite Zarathustra, parce que c'est le premier prophète qui a institué cette notion de bien et de mal, cette notion dualiste. Donc, par cette parodie, finalement, de Zarathustra, voilà, il est réincarné et il vient refermer la brèche qu'il avait ouverte 3000 ans plus tôt. Bonjour, moi c'est Laura et je me confine à la Villa Jasmin, à Monton. Donc en fait, on m'a demandé de vous parler de l'un de mes livres préférés du confinement, qui est de Chimamanda Ngozi Adichie et qui s'appelle L'Hibiscus pourpre, qui est sorti en 2007. Le livre relate l'histoire de 2 adolescents nigériens. D'ailleurs, il prend place au Nigeria. Donc on a Kambili, 15 ans, et son frère Jaja, 16 ans. Il faut savoir qu'ils ont grandi dans un environnement assez strict, donc très christianisé, très axé sur l'éducation, donc qui sera le premier de l'école, et s'ils ne le sont pas, ils sont battus par leur père, qui est un homme assez violent. Pour la première fois, ils devront aller vivre chez leur tante Ifeoma, parce que leur père, qui est l'un des personnages les plus influents du Nigeria, va être menacé par les officiers nigériens au cours du coup d'État. Donc eux, ils vont devoir aller s'installer pour une période de temps indéfinie chez leur tante. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce récit, c'est justement la façon dont les identités se créent. Et en fait, c'est intéressant d'analyser ça, comment ils piochent chaque élément du foyer de tante Ifeoma, aussi de chez leur grand-père, pour essayer de s'élever contre l'autorité de leur père. On assiste aussi à une sorte de nouvelle génération très ancrée à sa culture et qui essaie justement de se battre pour un meilleur avenir et pour son pays. J'ai lu L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Il a les mêmes initiales que moi. C'était pas le mien à la base, ce livre. J'ai pas réussi à m'arrêter alors que ça faisait plus d'1 an que je ne lisais plus. Et donc c'est ce livre qui m'a réconciliée vraiment avec la lecture. C'était vraiment le déclic. C'est un livre assez philosophique sur des visions différentes de la vie qu'on peut avoir, notamment de la vie amoureuse. Dans ce livre, ce que j'ai préféré, c'était quand même la forme. Je sais qu'il y avait des moments où il m'emportait vraiment avec lui. Alors, il est d'un côté très concret, il se base sur des éléments de répression policière, mais en même temps, il y a une dimension tellement philosophique et c'est ça qui fait que le titre est très approprié, c'est la légèreté de l'être. Au final, il montre à quel point la réalité du monde qui nous entoure peut se transformer en un simple décor si on décide de suivre le chemin de notre vie intérieure qui peut être beaucoup plus prenant qu'on ne le pense. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ce livre, dès que j'en parle à quelqu'un qui l'a lu, c'est obligatoirement son livre préféré. Vraiment, je vous le conseille pour toutes les personnes qui sont en froid avec la lecture et qui ont envie de se réconcilier avec. C'est le livre pour vous, vraiment. Et voilà.